le mystère et la puissance du sang de Jésus nous introduit dans la dimension appelée avant la fondation du monde. Une dimension où la maladie ne peut pas subsister. Une dimension où les malédictions ne peuvent pas exister. Une dimension qui met Satan en déroute. Bonsoir. Père Céleste, te confions ce direct, spécial, Pâques. Prends le contrôle total de ce direct au nom de Jésus. Merci parce que ton onction d'enseignement est déjà sur ce direct et ton onction de guérison pour guérir ceux qui sont malades. Merci Seigneur. Fasse-toi un nom à travers ce direct au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Alléluia. 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 Amen. Nous allons, je vous dis encore que je suis là avec ma femme. Elle est venue me rendre visite, alléluia, pour un certain temps. Donc les directs, certains directs seront avec elle. Alléluia. Amen. Et donc, je vais la donner l'opportunité de nous conduire dans l'adoration. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es celui qui aime. Tu es mon rédempteur. Jésus. Jésus. Bienvenue à tout le J'ai ma monde. foi en toi, ma vie est dans ta main. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. 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 Tu es Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Jésus. Alpha Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Mengenira. 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 Alpha and Omega. Mengenira. Mengenira. Yesu. Yesu. Mengenira. Mansaledi. 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 Mansanyumale.
Mansaledi, Yesu. Mansaledi, Yesu. Yesu. Mansaledi. Mansaledi, Yesu. Yesu. Mansaledi. Kawonilando. Mansaledi. 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 Yesu. Mansaledi. Yesu. Yesu. Mansaledi. Kawonilando. Kawonilando. Sasa pula. Oh. Kawonilando. 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 Yesu. Kawonilando. Afo. Onilando. Kawonilando. Kawonilando. Afo. Sakito. Kawonilando. 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 Yesu. Kawonilando. Afo. Sakitato. Kawonilando. Afo sakito. Afo sakito. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta victoire sur la croix. Merci parce que ta résurrection, c'était pour notre victoire. C'est pour notre délivrance du péché. C'est pour le pardon du péché, notre délivrance du péché, notre délivrance de la maladie, notre délivrance de la mort prématurée. Seigneur, nous te remercions pour ce jour spécial qui est le jour de ta résurrection. Merci parce que tu nous as ressuscités avec toi. Merci parce que tu nous as donné la vie de résurrection qui est au-dessus de la mort spirituelle, qui est au-dessus de la mort prématurée, qui est au-dessus de tout maraboutage, de tout fétichisme, de tout envoûtement. Merci Seigneur parce que tu nous as donné ta victoire. Nous te bénissons, te magnifions au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons adoré. Alléluia. Amen. Beaucoup ne comprennent pas ce que signifie la Pâque. Les gens disent souvent c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Mais ils oublient que la résurrection de notre Seigneur, c'est notre résurrection. Oui. Jésus n'a pas vaincu la mort pour lui-même. Il a vaincu la mort pour nous. Il était plus fort que la mort avant de venir, n'est-ce pas? Oui. Il était plus puissant que la mort. Parce que la vie est là avant la mort. Alléluia. Amen. La vie est là avant la mort. La mort n'est venue que tardivement. Donc, la vie est plus supérieure, plus puissante que la mort. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir. Et il est ressuscité comme il avait dit. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes là pour pouvoir commémorer, pour pouvoir réaffirmer notre victoire aux yeux du monde des ténèbres. Pour pouvoir faire notre défilé triomphant face à Satan. En fait, quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de témoigner au diable sa défaite. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train de lui rappeler que Christ l'a mis KO et est ressuscité et a pris le pouvoir qu'il avait. Il l'a désarmé et il est ressuscité avec la clé de la mort et du séjour des morts et nous a donné ce pouvoir. Voilà ce que la mort et la Pâque signifie. La Pâque signifie notre délivrance. Nous avons été délivrés tout d'abord du péché, de la maladie, de la pauvreté, de la misère, de la malédiction ancestrale.
Donc, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Ça rappelle à Satan sa défaite. Ça nous rappelle notre victoire. En fait, nous sommes en train de témoigner notre victoire. Parce que la Bible déclare qu'ils ont vaincu. N'est-ce pas? Oui. Ils ont vaincu le malin. Grâce au sang de Jésus. Et à la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à perdre leur, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Donc, la Pâque est le symbole que nous avons été restaurés. Dieu nous a ramenés à notre état initial, à notre état plus qu'avant. En fait, avant, Adam n'était pas assis sur le trône de Dieu. Mais nous, par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes assis maintenant sur le trône de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Donc, la Pâque, c'est ça. La Pâque, je vais vous donner l'un des mystères de la Pâque. Et ce mystère-là est important pour que les gens puissent comprendre que les nés de nouveau sont des cas impossibles pour le diable. Sont des situations compliquées pour le diable. Tu sais, il y a parfois, lorsque tu es dans une classe, par exemple, comme la 10e, par exemple, hein, on t'envoie des équations de l'université. Ça dit c'est un cas compliqué pour toi. Tu ne peux pas comprendre. C'est comme un problème normalement du second degré qui a 4 inconnus. C'est comme ça que nous sommes pour le diable. Nous sommes des situations impossibles pour l'ennemi. En réalité, nous sommes l'antidote du diable. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis sur terre comme des preuves des personnes qui sont délivrées. Des preuves. C'est-à-dire, nous ne cherchons pas la délivrance, nous sommes les délivrés. Nous ne cherchons pas la protection, nous sommes les protégés. Nous sommes là. Parce que nous sommes une ville sur la montagne. Nous sommes la lumière. Donc la lumière brille où? Brille dans les ténèbres. Les ténèbres, ça dit que les gens, la mort, le sang de Jésus te témoigne, te donne l'assurance que peu importe les manigances du diable, ils sont déjà vaincus. Tu vas voir dans ton bureau ou bien dans ton lieu de service, les gens ont mis les médicaments devant toi. Tu viens, tu passes là-dedans, le lendemain, tu es bien portant. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, notre médicament n'a pas marché là-dedans. Ou bien notre médicament. Donc, ça dit que ta vie va démontrer l'impuissance des médicaments de l'ennemi contre ta vie. L'impuissance des flèches de Satan contre ta vie. L'impuissance de tous les projets de Satan contre ta vie. C'est le sang qui est la preuve de la neutralisation de tout ce qui concerne l'arme de l'ennemi. Donc, tu deviens. Il dit la lumière brille du sein des ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Les ténèbres ne l'ont pas maîtrisé. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc nous sommes une équation impossible pour les ténèbres. Voici ce que la mort et la résurrection de Jésus nous rappellent. Et comme il est important de préciser certains points. Donc le sang de Jésus, c'est la puissance d'Élohim pour nous ramener à notre état auparavant. Le sang de Jésus, la mort de Christ sur la croix, est la preuve que c'est le ticket ou le reçu que Dieu nous a pardonné. Que nous sommes en paix avec lui. Que désormais nous sommes des saints. Donc le sang de Jésus est destiné pour notre restauration. Ça nous fait rentrer dans une ère nouvelle. Dans une nouvelle dimension de la relation d'intimité avec Dieu. Le sang de Jésus est le témoin de la nouvelle naissance. Pour nous montrer que, pour nous amener à pouvoir marcher comme Dieu nous a approuvé pour que nous marchions, c'est-à-dire des lumières. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu est la lumière. Donc nous sommes, le sang de Jésus doit nous témoigner à marcher comme la lumière du monde, comme le sel de la terre. Nous devons être des bénédictions dans notre environnement. Nous devons être la preuve de la sainteté de Dieu dans notre milieu. Si tu es à l'école, tu dois prouver que le sang de Jésus t'a délivré du péché. Et par conséquent, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Tu es une publicité de Christ dans ton école, dans ton quartier, dans ton lieu de travail. Tu es un agent du royaume de Dieu. Donc, tu dois
véhiculer le message du règne de Dieu. Tu dois véhiculer par ton comportement la sainteté de notre Seigneur. Parce que la Bible déclare que saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Donc le sang, je vais te laisser donner quelques mots. Après, on va parler de... On va donner le dernier chant. Hein? Donc, mais je vais te laisser. Hein? Mais je vais d'abord aller... Le sang est l'arme de Dieu pour l'homme, pour marcher dans le règne, dans la dimension de Dieu, dans la dimension que Dieu nous a mis là-dedans avant la chute. Et même au bien. Le sang, parce que j'ai mis certains points, il dit, le sang, si nous comprenons ce que signifie le sang de Dieu, nous devenons des forteresses pour l'ennemi. Nous devenons des forteresses. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu est quelque part, Satan doit éviter. Quand un enfant de Dieu est quelque part, Satan doit contourner. Quand un enfant de Dieu est quelque part, le peuple qui est autour de lui doit bénéficier de la paix, doit bénéficier d'une sécurité. Voilà l'une des choses que le sang implique. Lorsque le sang de Jésus est là aussi pour nous permettre d'affirmer, c'est-à-dire que le sang de Jésus nous donne, comme je l'ai dit, d'affirmer que nous sommes victorieux. Le sang nous permet de rentrer dans notre dimension des plus que vainqueurs. C'est-à-dire le sang de Jésus active la dimension des plus que vainqueurs dans notre vie. Alléluia. Donc, le sang de Jésus nous rappelle, comme je l'ai dit, la défaite de l'ennemi. Le sang de Jésus nous porte. Le sang de Jésus est une porte, parce qu'il y a plusieurs portes dans le monde invisible. Le sang de Jésus nous introduit devant le trône de Dieu. Parce que le grand prêtre, n'est-ce pas, rentrait dans le Saint des Saints avec le sang. À l'époque, c'était le sang des animaux. Jésus, lui, il est rentré avec son propre sang pour obtenir un salut éternel pour nous. Donc, tu te prépares maintenant. Hein? Le sang active la faveur de Dieu pour nous. Vous savez, la faveur de Dieu, beaucoup ne connaissent pas la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, je vais vous donner trois dimensions de la faveur de Dieu. C'est vrai que la faveur de Dieu, les gens vont te servir. N'est-ce pas? Les gens seront à ton service. Mais les gens oublient ceci. La faveur de Dieu active le ministère des anges, le ministère de l'Esprit de Dieu pour t'accompagner dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est activement présent dans tout ce que tu fais. C'est ça la faveur de Dieu. Deuxièmement, la faveur de Dieu active la prospérité. La prospérité pour toi dans tous les domaines. Ensuite, la faveur de Dieu pousse 1000 personnes à te rendre service. 10 000 personnes à te rendre service. C'est pourquoi la faveur de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, tu déposes ton dossier dans un lieu de travail, tu vas au boulot. Alléluia. Et donc, nous devons comprendre que je vais revenir sur la dimension appelée avant la fondation du monde pour pouvoir... l'Éternel va nous permettre d'ouvrir des archives dans le monde spirituel qui nous permettra de bénéficier des choses extraordinaires. Il faut savoir qu'avant la fondation du monde, Satan, c'est-à-dire que Jésus est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc le sang de Jésus nous introduit à ce niveau. Donc, voilà. Donne-nous quelques trucs. Et on va faire le dernier chant. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Je vais un peu parler du sang de Jésus. Le sang de Jésus nous protège. Amen. Le sang de Jésus nous défend parce que partout où nous nous trouvons, en tant qu'enfants de Dieu, ce sang de Jésus nous défend. Pourquoi je dis cela? Parce que par exemple, si tu es à l'école, et à l'école, il y a beaucoup de choses. Nous sommes mélangés là-bas. Donc, si toi, en tant qu'enfant de Dieu, le matin, tu pries, tu invoques ce sang précieux de Jésus sur toi. Partout où tu seras, même si quelqu'un veut te faire du mal, ou bien même si tu as une preuve, tu as une preuve et on a mis cela pour que tu puisses passer l'épreuve. Ce sang précieux de Jésus, dès que tu vas prononcer ce sang de Jésus, tu dis le sang de Jésus, montre-moi la réponse. Et immédiatement, ce sang précieux de Jésus va te montrer la réponse. Moi, j'en ai expérimenté cela. C'est pour cela que je suis en train de parler. Et lorsque moi, lorsque je préparais le bac, c'est ce sang précieux de Jésus
qui m'a donné le Pâques. Alléluia. Parce que ce sang précieux de Jésus, lorsque j'invoquais ce sang précieux de Jésus pendant les périodes de révision, c'est ce sang de Jésus qui me montrait les sujets. C'est ce sang de Jésus, quand je pars en classe dans la salle, le sang de Jésus. je couvre, voilà, parce qu'au moment des examens, les gens du monde, ils envoient leur but chez les marabouts parce qu'ils ont confiance aux marabouts. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons invoquer ce sang précieux de Jésus sous notre bic, sous nos copies. Et dans la salle même que tu dois rentrer, tu dois invoquer ce sang précieux de Jésus parce que il y a certaines personnes qui vont rentrer avec les incantations et toi, dès que tu rentres, parce que lorsque les enfants d'Israël, Moïse devait délivrer son peuple, c'était la dernière âme. Le sang de Jésus, le sang pascal, parce que Jésus lui a dit que il doit tuer les boucs pour mettre ce sang précieux de Jésus, l'Éternel du moins. Donc à chaque linteau de chaque porte, et quand l'âge de la mort passait, l'âge de la mort ne pouvait pas, parce que le sang précieux, ce sang était tellement précieux, donc il ne pouvait pas, il sautait. Donc en tant qu'enfant de Dieu, le dernier âme que Dieu nous a donné, c'est ce sang précieux de Jésus. Donc, le sang de Jésus nous a délivrés. Et puis, par rapport au papier dont tu viens de dire là, tu sais, parfois, les feuilles des gens peuvent disparaître. Oui. Ou bien quelqu'un, pendant que les gens corrigent dans l'examen, le dossier, et les copies, donc tes dossiers peuvent tomber dans les mains de quelqu'un qui n'est pas content, il veut vite faire les choses. Donc le sang de Jésus préserve tes dossiers face à ces genres de personnes, face à ces personnes qui ont oublié, qui ont des stress ou qui ont des problèmes, ou des personnes qui sont en colère, ou des personnes qui sont mal intentionnées. Donc le sang de Jésus préserve, garde tes dossiers. Et comme tu as... Je voulais un peu ajouter aussi, par exemple dans ton lieu de travail, tu as eu une promotion. Et lorsque tu as une promotion, et les gens vont commencer à te parler. Moi, par exemple, je connais une soeur qui a eu une promotion, et dès qu'il a eu promotion, les gens ont commencé à lui dire, hey, vraiment, cela-là, il faut réellement te protéger. Hein. Et c'est là-bas maintenant, on doit connaître qui est enfant de Dieu. C'est là-bas on doit connaître qui est un véritable enfant de Dieu. Et si tu es un véritable enfant de Dieu, ta réponse doit être quoi? Ta réponse doit être que moi je suis déjà couvert par le sang de Jésus. Et rien ne pourra t'effrayer dans ton lieu de travail. Parce que chaque matin tu dois invoquer le sang de Jésus dans ton bureau. Tout ce que tu fais, tu dois invoquer le sang de Jésus. Et la sœur en question a répondu comment? Elle a dit, moi je suis déjà protégée. Alléluia. Moi je suis déjà protégée parce que la protection que le Seigneur m'a donnée, ce sang précieux de Jésus, je pense que cela me suffit. Donc le gars avait fermé même sa bouche. Il était étonné de voir la sœur dire cela. Donc je pense que nous devons réellement remercier le Seigneur pour la victoire sur la croix. Amen. Merci maman. Merci ma chérie, merci Becky pour cette exhortation extraordinaire. Moi je n'allais même pas évoquer le sang sur nos papiers, nos copies, nos bics sur l'examen. C'est extraordinaire. Non seulement il y a l'intelligence de Christ, l'Esprit nous rappelle, mais aussi le sang de Jésus protège nos copies. Extraordinaire. Mais aussi, je voulais aussi, ça m'a poussé aussi, lorsque tu as parlé de l'Égypte, ça m'a poussé à penser au fil cramoisi de Rahab. Qu'il a mis sur sa porte quand Jéricho, n'est-ce pas? Oui, exactement. Waouh! Donc, ce symbole-là a protégé Rahab, sa maison, sa famille de la destruction. N'est-ce pas? Imagine, ça c'est juste un symbole. Comme ma femme disait, le sang de l'agneau là n'est que le symbole, la préfiguration du sang de Jésus sur la croix. Tu as rien te verser sur la croix. Si la préfiguration a pu donner un résultat vraiment puissant, à plus forte raison, le sang réel. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes défendus, nous sommes protégés par le sang. Et là,
enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la peur, dans la peur de la mort prématurée, dans la peur de l'esprit de mort. Quand l'esprit de mort te voit, l'esprit de mort doit fuir, doit prendre la fuite. Alléluia. Amen. Et comme je le dis souvent dans notre... Abonnez-vous à notre page, à ma page YouTube, Élie Sagnon. Vous allez bénéficier de nos enseignements qui vont vraiment vous établir dans votre héritage en Christ. Amen. Vous allez marcher comme des enfants de Dieu. Vous allez marcher dans la victoire. Vous allez marcher comme des dignes héritiers de Christ. Quand vous poussez non seulement à aimer la sainteté, non seulement à recevoir Christ dans votre vie, à aimer la sainteté, à marcher dans la consécration, dans la sanctification et à marcher dans la puissance de Dieu. Donc nous avons ces enseignements là-bas. Et comme j'ai dit, le mur de Jéricho, il y avait 2 capitaines qui se sont rencontrés avant d'aller sur Jéricho. Mais les gens oublient ça, que ce sont les anges. Il y avait 2 capitaines. Il y avait le capitaine de l'armée israélite qui était Josué et le capitaine de l'armée invisible de Dieu qui est le Saint-Esprit qui est venu voir Jésus. Quand il a vu Jésus a dit tu es avec nous et tu es contre nous. Donc le capitaine de l'armée, il dit que je suis le capitaine de l'armée céleste. Le lieu où tu es saint, enlève tes chaussures. N'est-ce pas? Il dit enlève tes chaussures. Jésus s'est enlevé, Jésus s'est prosterné immédiatement pour dire que ce sont les 2 capitaines là, des 2 armées là qui sont entrés dans Jéricho. Et avant la certaine fois que les prêtres criaient, le peuple criait, c'est les anges de l'Éternel qui sont montés sur les murs pour ébranler les murs, pour leur poids a écroulé les murs. Pour vous dire que les enfants de Dieu sont accompagnés partout, les enfants de Dieu sont accompagnés par l'armée céleste. Par l'armée céleste. Donc il est important de comprendre cela. Et ce qui est intéressant, le sang de Jésus a protégé Rahab. Donc le sang de Jésus préserve ta vie. Préserve ta vie contre l'accident. Préserve ta vie contre les fléaux qui frappent les autres. Quand par exemple Ebola vient, toi le sang de Jésus te protège. Oui. Quand Covid-19, Covid combien même, Covid-50, je ne sais même pas, peu importe le nom de ce Covid, il est sous les pieds de Jésus. Il fléchit le genou devant la mention du nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce sang, c'est pourquoi Jésus dit tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli. Donc aujourd'hui, tu dois fêter avec la compréhension que tu fêtes la victoire. Tu fêtes ton indépendance de la maladie, ton indépendance du péché, ta délivrance du péché, ton indépendance de la maladie, de la malédiction. Si vraiment, donc le sang est la réponse de la délivrance de la malédiction ancestrale. C'est le sang ce sang versé pour nous là, qui ferme la bouche des autels familiaux, des malédictions, des proclamations venues des autels familiaux, des autels ancestraux. C'est le sang de Jésus parce que le sang de Jésus parle. Vous savez, le sang d'Abel parle. Oui. N'est-ce pas? Donc le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Donc voilà, nous allons revenir. Comme j'ai dit, abonnez-vous sur notre page YouTube Élie Sagnon et vous allez bénéficier de nos enseignements et vous allez nous soutenir par cela. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et je vous souhaite joyeuse Pâques. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Maintenant le dernier chant. Alléluia. Amen. Nous allons chanter le dernier chant d'adoration. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu as promis d'être avec nous. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec nous. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Mon âme bénit le Seigneur.
Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans nos vies. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans ta vie. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Merci La Jésus. couche cabrande les Merci gata. Seigneur. Zekata baria Merci tout le gros pour ce cabaria la moment tandra passé de avec toi au gossos. nom de Elle Jésus. les grade Merci gossos. parce que tu étais Ken avec de nous. bros kamanta Merci la pour hata. ta- Qui de bros merci qui les parce que- baba. Merci pour l'onction de guérison Merci, Seigneur, qui pour la guérira vie, ceux au qui nom de Jésus. suivent ce direct et ceux qui Merci, vont suivre en Seigneur, différé au au nom nom de de Jésus. Jésus. Au nom La puissant de gloire te Jésus. revient, Père, Au au nom nom de puissant de Jésus. Jésus. Nous ne terminerons pas, au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Nous ne Amen, terminerons amen, pas amen. par dire que si tu n'as pas encore Christ dans ton cœur, si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est le bon moment de recevoir Jésus dans ta vie. Avec Jésus, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cette vie-là n'est pas vivre éternellement, c'est la vie de Dieu, la vie de l'éternel. Donc, lorsque tu reçois Christ, c'est ce qui te garantit de vivre au ciel avec Dieu. Amen. Qui te garantit, parce que quand on vit longtemps sur terre, c'est 100 ans, 120 ans. C'est l'éternité qui compte. Donc, Jésus est le seul qui te donne la vie éternelle. Jésus est le seul dont le sang a cette capacité de te délivrer du péché. A cette capacité, c'est le seul sang, comme tu as dit, le sang précieux. Donc, c'est de recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Amen. Voilà ce qui te donne l'assurance du salut. Voilà ce qui te donne le salut. Jésus est le seul moyen que Dieu a donné pour le salut de l'humanité, pour être trouvé. Bienvenue, frère Sekou Kondé, depuis, je ne sais pas s'il est toujours en Égypte. Nous te saluons, nous te disons bonjour, bonsoir, bonsoir. Et donc, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci à vous.